Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Hello, bonjour à tous, la famille Énergie. J'espère que ce matin, vous allez très bien et que vous êtes réveillés en pleine forme avec des belles émotions et une belle énergie. Bienvenue, faites-nous un coucou dans le chat. Coucou Aurore, coucou Claire, salut Laurence, bienvenue les filles. Wesh wesh, salut. Comment allez-vous ce matin? J'espère que vous avez la forme. Personnellement, je suis on fire. On va s'en parler juste après. Installez-vous confortablement, prenez le temps d'arriver. Coucou Sandra, coucou Dani. Alors, j'ai un Facebook user. Alors les amis, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo, streamyard.com/Facebook, qui me permettra de vous voir comme Sandra, comme Sally, comme Laurence, parce que là, tu vois, j'ai un petit Facebook user. Je vais te dire de qui il s'agit tout de suite. Alors, si c'est la première fois que tu participes à un live au sein de ce groupe, je t'invite à me le dire, comme ça je pourrais t'accueillir tout particulièrement et te souhaiter la bienvenue au sein de la famille Énergie. Alors, je vais voir qui est-ce que je n'ai pas pu saluer sur le téléphone. Voilà. Ah, c'est Gaëlle. Coucou Gaëlle. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Alors aujourd'hui, le temps que tout le monde arrive, coucou Anso. Aujourd'hui, on va faire donc un réveil énergie, une pratique donc pour prendre soin de votre énergie. Ah, super Gaëlle. Regarde. Ça y est, je te vois. Trop bien. Coucou Patrice. Ouais, comme dit Laurence. Allez les nouveaux, faites-nous un coucou comme ça on pourra vous faire un bisoutage, un gros câlin. Ah, il y a Aurélie aussi qui est là. Coucou Aurélie, alors je t'invite comme pour Gaëlle à aller cliquer sur le lien streamyard.com/Facebook qui est en description de la vidéo afin que je puisse te voir facilement. Au début du live, là, je mets le téléphone sur le côté. Mais à un moment donné, ça peut réduire un petit peu ma connexion Internet et donc je préfère vous avoir bien en live et couper mon téléphone à côté. Donc aujourd'hui, une pratique qui va vous être proposée pour prendre soin de votre énergie, pour repartir de ce moment avec encore plus de ce que tu auras envie d'ailleurs, parce qu'on va commencer par là. Coucou Aurélie, bienvenue. Pour repartir avec exactement ce dont tu as besoin. Et pour aujourd'hui, par rapport à ce que l'on a vécu la semaine dernière sur le live où on a parlé du coming out énergétique, ce sujet de coming out nous a beaucoup centré l'échange sur finalement qui je suis, comment je me présente au monde, comment est-ce que je suis à l'aise à me présenter au monde. Et donc, j'ai envie de vous proposer une pratique qui va aller dans ce sens-là, pour compléter, pour continuer, mais cette fois-ci d'une manière avec des ressentis intérieurs, à s'accueillir soi et à pouvoir se sentir pleinement soi, libre d'être soi. C'est un sujet qui compte à mes yeux énormément, énormément, d'être à sa place, de se sentir à sa place. Donc on va faire ça aujourd'hui, c'est ce qui va être proposé. Coucou Lauriane, coucou Sylvie, salut. Alors, pour démarrer, j'aimerais que tu prennes un petit instant pour jauger à l'intérieur de toi et mettre une note sur 10. Si je te demande
à quel point tu ressens l'amour en toi ce matin? Comment est-ce que tu sens l'amour sur 10, à quel point il y a de l'amour en toi ce matin? De l'amour pour toi, de l'amour pour les autres, ce sentiment, cette sensation d'amour sur 10, tu te mettrais combien? Là, ici, maintenant. Et bonjour Julie! Mais Julie, je pense que c'est la première fois que je te vois sur le live. Alors bienvenue à toi, au sein de la famille Énergie. En tout cas, bienvenue à toi sur le live. Je ne sais pas depuis exactement combien de temps tu es sur le groupe. Installe-toi confortablement. Aujourd'hui, on va faire une pratique, pour expanser l'amour en soi finalement. C'est très, très, très lié à ma première question. Donc comment et à quel point tu ressens de l'amour ce matin à l'intérieur de toi? Oh, très bien, mais vous donnez des très, très bonnes notes là. Oh, absolument, tu viens d'arriver Julie. Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Eh bien écoute, j'espère que tu vas te sentir comme à la maison avec nous. Les amis, je vous invite à envoyer un gros bisoutage à Julie qui nous rejoint aujourd'hui. Oh, désolée pour ça. Ah, il y a des tests, de ma ville sur des alertes et mon téléphone réagit de manière, complètement, exacerbée aux notifications que la ville envoie. Alors, OK, moyen pour Aurore. Un peu hard pour toi Aurélie avec 2-3. Bisoutage pour Julie, ouais, merci Anso, ça fait plaisir. 7 pour Sylvie. Patrice, ce matin, tu navigues entre 7 et 8. Sally 10, franchement aujourd'hui je m'épouse. Ah, c'est beau, 8 pour les autres, full love. Mmh, génial. Ça fait du bien à lire ça. Laurence, 9 sur 10, tu gardes une marge. Grégoire, au top, 100 000 sur 10. Ça déborde d'amour et c'est beau. Dany, 8. Anso, 7. All right. Plutôt 5 pour Claire. Ok, génial. Alors, génial. On va voir comment augmenter ça, potentiellement. Alors, Facebook user, Aurélie, 8. Ok. Des bisous de Laurence pour Julie. Merci, merci beaucoup Laurence de participer à l'accueil de Julie sur le groupe. Ok, Sandra, 5. Très bien. Alors, pour démarrer, j'aimerais aujourd'hui te proposer que l'on pose une intention pour cette pratique que l'on va réaliser ensemble. Donc le thème que l'on se donne aujourd'hui, c'est vraiment de connecter profondément avec qui tu es, pour avoir plus de facilité à te définir, à parler de toi, à incarner, ta propre énergie finalement, sans avoir tellement trop de questions à se poser. En tout cas, j'avais envie de vous proposer ça parce qu'on a vu la semaine dernière que c'était pas facile de mettre des mots sur qui on est, sur ce que l'on fait. Et de mon expérience, c'est tellement plus facile quand d'abord je le ressens, quand d'abord je l'incarne, quand ça vient de l'intérieur et que c'est disponible à l'intérieur et que ensuite, finalement, le comment je me présente, il arrive quasiment tout seul, avec un petit peu de réflexion, et cetera, mais quasiment tout seul. Donc j'ai envie de te demander ce matin, sur ce thème de qui je suis, qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Quelle intention tu poses pour cette pratique? Ah merci Aurélie, merci Claire, vous êtes des amours d'accueillir Julie. Superbe. Alors, qu'est-ce que tu as envie de ressentir ce matin avec cette pratique du qui je suis? Ouais, bah Sally, tu as fait des trucs, de ouf qui te permettent d'être exactement dans ta contribution cette semaine. Donc tu te sens tellement dans ta puissance, alignée avec tout ce que je suis, même avec mes blessures, mes enjeux. Alors tu dirais que tu as envie que ça continue. Bah ouais, c'est merveilleux.
Dany, je veux ressentir de la joie et plus d'amour encore. Ok. Patrice, de la légèreté dans ce qui est et dans ce qui sera. Ok. Très bien. Ce qui va vous être proposé aujourd'hui sera en fonction de vous. Dans la pratique que je vais proposer, c'est vous qui allez faire le travail. Et c'est vraiment chacun qui va pouvoir ajuster en fonction de ses besoins. Petit cadre sur ce que l'on va faire. Ce que nous allons réaliser ici, je vais vous proposer, je vais vous guider sur la pratique. Le travail, c'est 100% vous qui allez le faire. Moi, je propose, je vous emmène dans cette exploration. À aucun moment, il n'y a d'intervention énergétique sur qui que ce soit. Hein. Chacun est vraiment dans toute sa souveraineté, dans toute son autonomie énergétique. Tu ne nous verras jamais faire un soin sur Facebook. C'est clairement c'est pas le bon espace, c'est pas le bon endroit énergétiquement pour faire ce genre de choses, d'autant plus qu'il y a un replay après. Donc là, ce qui va t'être proposé, c'est un voyage intérieur, et ce voyage, c'est toi qui vas le faire. Dans les mots que je vais utiliser, je t'inviterai à prendre ceux qui te parlent, à laisser de côté les mots qui te parlent moins, quitte à changer, à modifier, à traduire ce que moi je dis avec des choses qui te correspondent plus. Aurore qui dit bienvenue à Julie aussi, j'ai envie de ressentir ma pleine puissance. Ok, on va prendre ce chemin. Patrice, au détour d'une gorgée de thé, bienvenue à toi Julie. Merci Patrice pour l'accueil des Julie. Alors, je fais le vœu d'être plus alignée, de déployer mes ailes en acceptant le deuil récent d'un être cher. Ok, ouais. Alors, en plein deuil, ça va faire vraiment, vraiment du bien. Je vais juste vérifier. Ah, c'est toi, Julie, ok. Bah, je t'envoie, non, je te dis que je te souhaite plein d'amour, justement, pour traverser ce deuil. Alors Aurélie, je veux ressentir la nécessité vitale et la puissance de réunir les deux mondes, ombre et lumière. Ok, sans plus jamais les dissocier. Grégoire, essence et liberté. Alors Anso, j'ai du mal à répondre à tes questions, c'est comme si c'était très large et un peu flou, tout en sachant certaines choses. Alors, si tu te focalises spécifiquement sur tes émotions et sur ta relation avec la manière dont tu te définis, si tu jauges comment tu te sens aujourd'hui avec la manière dont tu te définis, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir ressentir qui te permettrait d'avancer avec ce thème, avec ce sujet? Sandra, je souhaite me sentir à ma place, libre et sereine. Ok, très bien, très très bien. Super. Alors, gardez bien vos intentions en tête, enfin à l'intérieur de vous, puisque le but, ça va être d'aller nourrir cette intention. Sylvie, tu as un rendez-vous à 14h, ça va m'y préparer, je dois me présenter donc qui je suis. Parfait. Ça tombe merveilleusement bien. Ah, ok Sally, des gros bisous, merci beaucoup pour cette dose de love. Trop bien, superbe. Ok, Anso, la pleine puissance évoquée par Aurore et Sally me parle. Très très bien. Être en paix pour Aurore. Gaëlle, j'aimerais être plus confiante et avoir plus d'énergie. Alright, super. Alors, je vais faire un petit test de son. Vous allez me dire si vous entendez bien la musique. J'ai très envie de vous proposer ce voyage avec de la musique. Claire, tu nous dis, j'ai du mal à répondre. Je dirais apaiser la jonction entre mes plusieurs moi. Ok.
Bah oui. OK, garde cette intention. Garde cette intention et puis la pratique va participer à ça. Super. Hello Lucille qui vient d'arriver. Bienvenue Lucille. Donc aujourd'hui, on fait une pratique sur le qui je suis. Et Angèle qui est avec nous aussi. Libérer mon énergie, vivre ma vie sans peur. OK. Alors ça va contribuer, hein, bien sûr. Certaines choses, bien, quand je lis sans peur, potentiellement pour certains, certaines choses, il y a certaines choses qui méritent parfois des libérations aussi énergétiques. Alors on verra si cette pratique peut suffire. Tu peux pas entendre encore 3 minutes pour qu'on démarre? Alors, si vous avez envie, besoin d'aller faire un petit pipi là avant de démarrer, d'aller prendre votre tisane avant de démarrer, c'est le moment. Vous avez les 2-3 minutes dont nécessaires pour faire cette petite pause. Lucille, toi, l'intention, ce serait confiance et libérer qui je suis. Super. Ok. Angèle qui nous fait un grand oui. Alors, attends, je voulais faire un petit test de son. Tu vas me dire comment ça rend. Quand je mets la musique comme ça en fond, est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est audible? Est-ce que ça grésille? Est-ce que ça va bien? Parfait, me dit Aurore. Ok. Dites-moi les autres. On entend tout. Oh, merveilleux. Dis donc, je pensais pas que ça allait si bien marcher. Très bien. J'ai eu l'idée ce matin de mettre l'enceinte Bluetooth derrière. Je me suis dit, peut-être que ça pourrait mieux marcher que depuis l'ordinateur. Ok, je mets un petit peu moins fort. Pas très agréable pour toi, Dani. C'est pas trop mal, ça reste audible. J'entends, mais le son est strident à mes oreilles. Ok, on va faire attention à ça alors. On va pas mettre trop fort. Voilà. S'il faut un ingé son, tu peux aider. En vrai, il y a des outils pour faire ça, mais c'est vrai que comme on le fait pas tout à chaque fois, bah, du coup, j'ai pas mis en place. Je suis arrivée 5 minutes avant et je me suis dit: «Oh, ça serait bien comme ça». Mais merci beaucoup Claire pour ça. On a tout, hein, entre Chiara et moi, on a tout. Il y a les micros, il y a les outils sur l'ordinateur et cetera. Mais tu sais, des fois, tu pas tout prévu, la technique. Tu réfléchis pour la prochaine fois. Très bien. OK les amis. Alors, comment tu te sens là, avant de démarrer cette pratique? Je veux juste jauger. Est-ce qu'il y a une forme d'appréhension pour certains? Ou est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions avant de démarrer? Surtout peut-être pour ceux qui n'ont jamais encore pratiqué avec nous. Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des questions, une appréhension quelconque à réaliser ce voyage intérieur que je vais te proposer? Donc je te le rappelle, les mots qui résonnent, tu les prends. Ce qui ne résonne pas, tu mets de côté. Si à un moment donné, tu sens que c'est pas juste pour toi de faire certaines choses ou qu'il y a une forme d'appréhension, ne force pas, d'accord? C'est toi qui es complètement maître de ton voyage intérieur là. Appréhension un petit peu. Ok, Lucille. Est-ce que tu peux me dire 2 mots là-dessus? Curieuse de découvrir pour Gaëlle. Ok. Donc je rappelle que je n'ai aucune influence énergétique sur votre voyage, d'accord? C'est tout simplement une proposition. Je vous guide pour aller faire cette expérimentation intérieure. Ça reste à ce niveau-là. Et après, la profondeur à laquelle tu iras pendant le voyage, c'est toi qui as la main dessus. C'est toi qui décides de là où tu vas et de là où tu ne vas pas.
Anso, est-ce qu'on va devoir bouger? Je ne crois pas. Même si une part de moi avait très envie de quoique. Mmh. Écoute, potentiellement, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais encore une fois, ce ne seront que des propositions. Donc Anso, si tu as envie de te laisser la liberté de pouvoir bouger, prends cette liberté. Ce ne seront de toute façon que des propositions, donc il n'y aura pas d'obligation à aucun moment. Mais c'est vrai que si ça vient, je peux potentiellement personnellement me lever, je peux potentiellement aller chercher le tambour, et cetera et cetera. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a l'intention initiale de départ, mais l'exactitude du voyage ne va se dessiner qu'à partir du moment où on démarre le voyage ensemble. Confiance dans le process pour Sylvie. Oh Aurélie, c'est tellement gentil. La simple idée d'être posée, guidée par ton génie avec ta petite voix dans mes oreilles, ça rend hyper belle la matinée et attirante cette expérimentation. Merci beaucoup pour ça. Ah, Lucille, t'as peur de bloquer? Ok, vous allez faire un nettoyage au début, Lucille, donc ça va alléger cette appréhension. Sinon, en haut-parleur, oui, vous pouvez mettre en haut-parleur aussi. Le tambour, encore une fois, c'est pas une promesse, hein, c'est un potentiel. Je ne sais pas ce qui va advenir. Là, tout ce que je sais, c'est l'envie de démarrer avec la musique. Et ce que je sais, c'est que je vais vous proposer un nettoyage et qu'après, on a une intention d'aller connecter à qui je suis. Laurence, gros bug. Je sais pas où on va ni pourquoi. Ok. Est-ce que pour toi, tu sais pourquoi? Le plus important, ce serait peut-être ça. Est-ce que pour toi, par rapport à ton intention, est-ce que ton intention est claire? Après, le pourquoi des autres, le pourquoi collectif, il est beaucoup, beaucoup moins important. Là, ce qui compte, c'est toi, à ce moment-là. Super. Bon. Eh bien, je vous propose que l'on démarre. Ah, tu as eu un bug informatique, donc tu ne sais pas quelle était la... Ah, ok. Ok. Je rappelle les grandes lignes. Du coup, Laurence, donc ce qui va vous être proposé est une proposition. Vous prenez ce que vous voulez, vous laissez de côté ce qui vous parle moins. Vous pouvez traduire mes mots en d'autres mots qui vous parlent plus. Le travail, c'est vous qui le faites. Je n'ai aucune influence énergétique sur aucune personne. Je reste dans mon espace énergétique et chacun reste dans son espace énergétique. Donc, c'est chacun dans son voyage, dans son expérimentation, qui va pouvoir décider de la profondeur à laquelle il souhaite vivre l'expérience. Donc, plus tu acceptes et accueilles d'aller là où il est bon que tu puisses aller pour toi-même, et plus tu pourras aller en profondeur. Mais on va se préparer pour ça. C'est pas d'un coup, hein. On fait pas genre plouf, hop, je suis dans mes profondeurs et en train de naviguer. Alors, on va enlever les notifs, autrement on va avoir des petits sons tout le long. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on y va? Faites-moi une envolée de cœur là sur Facebook pour me dire que vous êtes ready. Et puis après, on est parti. Superbe, merci. Trop bien. Je vous vois bien. Good. C'est trop bon de voir ça. Génial. Allez, c'est parti. Tu peux lâcher ton clavier, poser ton téléphone. On y va tout tranquillement. Je t'invite à fermer les yeux. Et déjà, tu peux commencer par te remercier de prendre ce temps pour toi. Ressentir à quel point c'est bon d'être présent pour soi.
Je vais t'inviter à prendre une grande inspiration, à remplir tes poumons au maximum jusqu'à tes clavicules et à souffler tout lentement, le plus lentement possible, comme au travers d'une paille extrêmement fine. Et sur l'expire, je vais t'inviter à aller au bout, à vider tes poumons un maximum. Et tu vas pouvoir recommencer une seconde fois avec une grande inspire. Et l'expire, maîtrisée, extrêmement lente, qui te permet de connecter à ton corps et qui te permet de trouver une détente encore un peu plus profonde. Puis une troisième grande inspire. Et elle expire tout doucement. Je vais t'inviter maintenant à mettre les mains sur ton cœur, ou pour celles et ceux à qui ça parle, peut-être en namasté au niveau du chakra cœur, et à te rappeler l'intention que tu mets aujourd'hui pour ta pratique. À nommer tout ce que tu as envie de ressentir, qui n'est peut-être pas encore là aujourd'hui, et qui te permettra de connecter encore un peu plus à qui tu es. C'est ton intention. Et c'est ce que tu vas pouvoir vivre aujourd'hui. Remercie-toi de nouveau de t'apporter exactement tout ce dont tu as besoin. Je vais t'inviter maintenant à faire une pratique de respiration. Le principe, c'est de respirer en carré. Tu vas inspirer sur 5, 6 ou 7 temps. Ça, c'est toi qui sais. Tu vas inspirer en comptant jusqu'à le chiffre que tu souhaites. Et puis, tu vas maintenir ta respiration avec ce même nombre. Donc, si je prends le 5, j'inspire sur 5 temps. Je fais une rétention poumon plein sur 5 temps. Puis j'expire sur 5 temps. Et je fais une rétention poumon vide, cette fois-ci, sur 5 temps. Tu peux imaginer un carré. Je dessine un des côtés du carré sur 5 temps. Puis je maintiens poumon plein sur 5 temps. Deuxième côté du carré. Puis j'expire sur 5 temps. Je dessine le troisième côté du carré. Et je maintiens poumon vide sur 5 temps. Et tu continues de cette manière. Respiration en carré. Si c'est facile pour toi, sur 5 temps, essaye sur 6. Inspiration sur 6 temps. Observe comme tu gagnes de la sérénité, simplement grâce à ta respiration. Et continue pour t'apporter la sérénité dont tu as besoin aujourd'hui.
On va maintenant pouvoir passer au nettoyage de ton énergie. Je vais te proposer une pratique où tu vas pouvoir utiliser ton corps et le mouvement pour te nettoyer. Garde les yeux fermés et tout simplement suis mes recommandations si ça te parle. Tu peux imaginer qu'une énergie arrive depuis le ciel ou depuis le soleil ou depuis le divin ou tout simplement depuis l'espace infini. Choisis une énergie qui te parle et qui est pure pour toi, qui est pure et totalement infinie. Et tu vas pouvoir lever les mains au ciel à l'inspire, fermer les poings pour prendre cette énergie qui vient d'en haut et baisser tes bras, baisser tes mains à la vitesse qui te semble juste pour faire descendre cette énergie qui va te nettoyer, te purifier et transmuter tout ce qui pourrait être lourd et te gêner. À l'inspire, tu montes chercher cette énergie au-dessus de toi avec tes bras. Et à l'expire, tu fais descendre cette énergie sur toi, à l'intérieur de toi et dans chacune de tes cellules. Observe comment tu ressens les choses et peut-être que tu peux passer un petit peu plus de temps sur ta tête. Accompagne le mouvement, accompagne les sensations avec tes mains. Et grâce à cette énergie à laquelle tu t'es connecté, que tu as toi choisi parce qu'elle est pure et qu'elle te correspond, tu te nettoies. Accompagne par le mouvement. C'est toi qui décides de la vitesse. Peut-être que tu as besoin d'un nettoyage un peu plus intense, peut-être que tu as besoin d'une dynamique plus rapide. Tu pourrais aussi inspirer très vite et expirer beaucoup plus rapidement. C'est toi qui sais, c'est toi qui sens, c'est toi qui décides. Tu peux expérimenter et ajuster. Tu peux nettoyer toutes les parties de ton corps qui en ont besoin. La tête, le cou, les épaules, le dos, la nuque. Dans ta cage thoracique, le cœur. À l'intérieur de ton ventre, tous tes organes. Le foie, la rate. Prends le temps de bien nettoyer dans ton ventre. Descends dans ton bassin et jusqu'à tes jambes, tes pieds. Va chercher l'énergie dans le ciel, au-dessus de toi, la source que tu as décidé, avec laquelle tu as décidé de collaborer aujourd'hui pour ton nettoyage et qui t'apporte cette énergie de purification. Respire. Prends maintenant un instant pour observer comment tu es maintenant, pour observer ce qui a pu changer.
ou pas, dans ton corps, dans ta tête, tes émotions, tes pensées. Peu importe ce qui est, ce qui reste, c'est là. Je vais t'inviter de nouveau à prendre une grande inspiration. Je vais t'inviter maintenant à t'ouvrir à la possibilité que tu puisses accueillir en toi une autre forme de connaissance de toi. Un niveau de connaissance de qui tu es, de ton essence, encore un petit peu plus profonde. Une conscience de ton énergie encore un petit peu plus spécifique. Une conscience de ta contribution. Une conscience de ce que tu incarnes, mais que tu ne perçois peut-être pas encore exactement. Ouvre-toi à la possibilité. Je t'invite à mettre l'intention que tout ce que tu puisses vivre pendant ce voyage soit exactement juste. Que ce que tu pourras voir, ressentir, que la conscience à laquelle tu vas connecter soit tout en justesse pour aujourd'hui. Seule la justesse pourra être vécue pendant ton expérience. Aie confiance sur le fait que, à l'intérieur de toi, quelque chose sait exactement ce dont tu as besoin. Ton cœur sait exactement ce que tu as besoin de vivre aujourd'hui. Alors ouvre-toi à ce potentiel. Ouvre-toi à la possibilité. Ouvre-toi à la curiosité. Peut-être que pour t'ouvrir, tu peux accompagner avec ton corps cette sensation d'ouverture avec une posture d'ouverture. Est-ce que tu peux ouvrir tes bras? Peut-être positionner tes mains paumes vers le ciel. Peut-être te redresser, mettre les épaules un peu plus en arrière pour que ton cœur puisse s'ouvrir vers l'avant. Peut-être que tu peux imaginer qu'au-dessus de ta tête, quelque chose s'ouvre pour que tu puisses être en réception de ce que tu as à vivre. Prends le temps de cette ouverture. Prends le temps de ressentir que tu vas pouvoir recevoir et vivre l'expérience juste pour toi ce matin.
Je vais te proposer maintenant d'aller dans cet endroit où tu connais tout de toi. Peut-être que cet espace, tu le connais déjà, ou peut-être que c'est la première fois que tu vas pouvoir t'y rendre. Peu importe. Au-dessus de toi, se trouve un espace qui est le tien et qui te permet de comprendre qui tu es. Prends le temps d'observer au-dessus de toi cet espace, ce lieu, peut-être ce symbole. Ne rentre pas encore, reste encore un petit peu à l'observer pour l'apprivoiser, pour l'appréhender. Peut-être que cet espace est proche ou peut-être qu'il est un petit peu plus loin. Ou peut-être très loin. Peu importe. Tu sais et tu ressens qu'il est là. Tu vas pouvoir t'en approcher lentement et ressentir que dans ce lieu, il y a tout ce dont tu as besoin pour te comprendre et te connaître, pour incarner pleinement qui tu es, ton essence. Prends le temps d'accueillir comment est-ce que tu te sens à l'approche de cette énergie, à l'approche de cet espace, à l'approche de ce symbole. Remercie-toi de faire cette démarche envers toi. Tu es maintenant vraiment juste à côté de cet espace, de ce lieu, de ce symbole, de cette énergie. Et peut-être que tu as envie de toucher. Peut-être que tu as envie déjà de prendre dans tes bras. Tu vas maintenant pouvoir te connecter de la manière qui te semble juste pour toi. À cette énergie qui représente ton intention d'aujourd'hui. Te connecter pour pouvoir être en capacité ensuite d'aller explorer à l'intérieur même de cette énergie, avec immensément de respect, immensément d'amour pour la démarche que tu es en train de faire envers toi. Sois dans cette posture d'accueil, d'ouverture à tous les possibles. Et tu vas maintenant pouvoir
être à l'intérieur même de cette énergie. Que ressens-tu? Que vois-tu? Prends le temps d'explorer cet espace infini. Reçois. Reçois tout ce dont tu as besoin de recevoir. Cet espace, cette énergie, c'est toi. Ce symbole, c'est toi. Ce lieu te guérit. Tu te guéris. De tes blocages, de tes croyances. Ici, tu connectes à tout l'amour que tu as déjà en toi, pour toi. Et tu observes qu'il est infini, illimité. Reçois. Intègre et incarne dans chacune de tes cellules, avec immensément d'ouverture à qui tu es. Remercie-toi de faire cette démarche envers toi, de passer ce moment pour toi, d'avoir la curiosité d'explorer encore un peu plus ce qui est déjà en toi. Affiche un sourire sur ton visage. Tu n'as rien de plus à faire qu'être qui tu es, pour savoir te définir, pour savoir te dire au monde et pour pouvoir montrer à toi-même et aux autres à quel point tu es merveilleuse, merveilleux. Souris et continue d'accueillir. Continue d'intégrer. Ouvre-toi. Explore la profondeur de qui tu es. Maintenant que tu navigues dans cette énergie depuis quelques instants, peut-être que tu peux voir qu'un autre niveau de profondeur est disponible pour toi. Quelque chose auquel tu n'avais encore jamais pensé, connecté. Un petit recoin de cet espace que tu n'avais encore jamais exploré.
une intensité de ce symbole que tu n'avais pas encore perçue. Cette énergie, c'est toi. Elle est en toi. Et je t'invite à te connecter encore plus profondément à ta propre présence. À te remercier d'avoir cette démarche envers toi. Respire. Rends-toi compte que c'est réel. Alors que tu continues d'être connecté à cette profondeur de qui tu es, rends-toi compte que tu es toujours présent, présente, ici, maintenant. Et qu'il n'y a pas de frontière entre cette profondeur de qui tu es, cette merveilleuse et grande énergie, et ton corps physique. Car c'est là, c'est toi. À la fois avec la grandeur de cette conscience et à la fois avec cette présence physique. Tu te rends compte qu'à l'intérieur, ton être est beaucoup plus grand que ce que tu pourrais croire avec ton corps physique. Respire. Remercie-toi de nouveau de faire ce chemin vers toi, de te tendre la main encore un peu plus pour t'apporter exactement ce dont tu as besoin. Je vais t'inviter à mettre tes mains, à ouvrir tes bras le plus largement possible autour de toi et à faire un geste pour rassembler toute l'énergie qui est juste autour de ton corps physique, pour ramener toute cette réalité, toute cette énergie à laquelle tu viens de connecter à l'intérieur de ton corps et de ton cœur. Prends tout ce qui est autour de toi là, tout ce qui est si merveilleux, si beau, si grand, si puissant, et ramène-le à l'intérieur de ton corps physique. Grâce au mouvement de tes bras, grâce à cette intention, tu ramènes tout à la vitesse qui est juste pour toi, avec le niveau d'intensité qui est juste pour toi. C'est toi qui sais, c'est toi qui sens. Peut-être que tu as besoin d'intégrer cette énergie à d'autres endroits de ton corps. Peut-être que tu as besoin d'intégrer dans ta tête. Peut-être que tu as besoin d'intégrer
à ta gorge. Ressens toutes les parts de ton corps qui ont besoin d'intégrer la conscience et l'énergie à laquelle tu viens de connecter. Et apporte à ton corps physique ce dont il a besoin. De cette façon, tu te rassembles. Tu rassembles toutes les parts de toi à l'intérieur de toi. Avec les bras grands ouverts, je vais t'inviter, si c'est juste pour toi, à faire un geste d'une immense lenteur. Tu vas diriger petit à petit tes mains pour ressentir que tu vas t'apporter le plus merveilleux et le plus grand des câlins que tu t'aies jamais fait. Avec les bras grands ouverts, tu ramènes petit à petit tes mains sur toi, tout autour de toi. Et tu vas t'apporter ce réconfort, cet amour et toute la douceur dont tu as besoin. Peut-être que tu as besoin de te caresser le visage, peut-être que tu as besoin de te poser les mains sur les épaules ou sur ton cœur. Respire. Je vais t'inviter à observer comment tu te sens maintenant. Comment est ton corps physique? Comment sont tes émotions, tes pensées? Voir ce qui est, sans jugement. Et puis je vais t'inviter à mettre tes mains sur ton cœur ou bien en namasté au chakra cœur en fonction de ce qui te parle le plus. Et de reconnecter avec ton intention initiale. Et voir maintenant comment ça résonne à l'intérieur de toi. Et t'emmènes avec toi tout ce que tu viens de vivre. Tu l'emmènes avec toi pour vivre cette journée. Tu l'emmènes avec toi pour vivre tous les prochains jours, la semaine prochaine, le mois suivant, l'année à venir.
Et cette énergie va pouvoir être là, présente, s'incarner jusqu'à ce que tu atteignes ton prochain niveau de conscience, jusqu'à ce que tu puisses atteindre la prochaine étape, la prochaine profondeur de qui tu es déjà. Et tu le vois, tu le sais, tu le sens. Remercie-toi de nouveau d'avoir passé ce temps pour toi, d'avoir pris ce temps, d'avoir connecté et vécu cette expérience. En prenant une grande inspire, tu vas pouvoir revenir à la vitesse qui est la tienne sans rien forcer, avec immensément de douceur. Tu vas pouvoir revenir petit à petit, ressentir ton corps physique, la pièce dans laquelle tu te trouves, ressentir l'assise sur laquelle tu es, ressentir tes vêtements. Et peut-être que tu peux t'étirer, bâiller, peut-être que tu peux te masser le visage, les épaules, la tête, les yeux, pour retrouver une présence totale et complète de l'instant. Et quand tu seras de retour, je t'inviterai à mettre un petit commentaire pour dire que tu es là. Prends tout ton temps. Heureux. Super. Très bien. Gaëlle est de retour. Aurore aussi. Anso aussi. Eh ben. Oh, merci Grégoire. Alors. Super. Laurence revenue aussi. Claire. Super. Alors maintenant que vous êtes de retour, et bien justement, j'allais vous proposer que l'on puisse se raconter ce voyage. Qu'est-ce que vous avez vu? Quelles sont les émotions que vous avez pu accueillir? Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Oh là là, Dani, c'est beau. Oh là 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 là.
Dany, beaucoup pleuré d'émotion, le symbole était une clé en or qui ouvrait sur un calice. Énergie christique est entrée en moi. Oh là 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 là. Eh ben, t'as bien bossé, Dany. Il y avait de quoi accueillir, là. Bravo à toi. Bravo, bravo. Angèle, 2 moments forts, beaucoup d'émotions et des larmes. Oh, c'est super qu'il y ait des larmes. C'est merveilleux, ça libère. C'est un indicateur de libération, un indicateur d'une nouvelle énergie en train d'être accueillie, incarnée. Et là, je me rends compte que mon ordi n'était pas branché au chargeur et qu'on aurait pu être coupé alors que j'avais les yeux fermés tout du long. Entre vous et moi, on a eu de la chance. Oh, sacré moi. Alors, Laurence, du feu, de l'or, un rapace de flamme. Bah, ça rappelle un phénix, du coup, un rapace de flamme, Laurence. Du feu, de l'or, mais on est complètement dans la symbolique du phénix, là. Est-ce que ça te parle? Aurore, des hiéroglyphes, croix égyptienne, étoile à 5 branches et beaucoup de paix. Waouh. Oh, Aurore, ça m'a... Ok, mon corps a réagi. Du coup, pour moi, c'est de la justesse. Et du coup, et ce que ça vient me dire aussi, c'est que quand j'ai ces réactions, c'est que bah, pour le coup, ça a très très bien complété le travail qu'on a fait ensemble début de semaine sur ton soin de libération. C'est beau, bravo. Très puissant, hein, ces symboles que vous avez vus. Lucille, c'était waouh, écoutez pour ma part avec le petit loup, mais waouh, ok. Une dose d'amour immense, des larmes qui montent, des fourmillements dans les pieds, dans le visage. Certains points douloureux. Attends, j'affiche. Certains points douloureux, mais je le prends comme information. Ouais, tout est information. Les émotions aussi. Et ça, d'ailleurs, ce sera le live de la semaine prochaine. J'étais entourée d'étoiles. Oh, puis d'une lumière blanche en mouvement. Je me sentais de plus en plus, donc à l'intérieur, de plus en plus d'amour et de plus en plus de légèreté. Franchement, bravo les amis, parce que vous avez... je sens vraiment que plusieurs d'entre vous, vous avez vraiment accueilli votre propre expérience. C'est beau, c'est très 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 beau, parce que c'est pas forcément évident ce qu'on a fait ici, hein. S'accueillir, s'accepter. Donc le nettoyage qu'on a fait au début a aidé, le fait de s'ouvrir à soi au début, ça a aidé. Mais rendez-vous compte que du coup, vos résistances à être et devenir profondément ce qui est juste pour vous, là, plus ce genre de pratique est fluide à réaliser, plus ça montre aussi que vous avancez dans votre relation à vous-même. Et ça c'est une bonne nouvelle. Laurence, des yeux, des yeux, des yeux. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est quoi pour toi, les yeux? Ça représente quoi? Lucille, une renarde pleine de bienveillance et d'acceptation. Trop bien. Quand vous avez des symboles comme ça, je vous invite à observer, et c'est le cas aussi pour tous vos symboles. Le lion, le rapace, le phénix, les yeux. On a eu un renard, la croix égyptienne, l'étoile à 5 branches. Je vous invite à jauger à l'intérieur de vous ce que ça veut dire et ce que ça représente. Pas d'aller à l'extérieur, chercher dans un dictionnaire des symboles ou je ne sais quoi, la symbolique, mais plutôt pour vous, ce que ça veut dire et ce que ça vous fait ressentir. Parce que comme là, on était dans une expérience intérieure qui est complètement la vôtre, qui est absolument la vôtre. Votre
Tout ce qui se dessine dans vos visualisations, ça utilise votre symbolique personnelle et intérieure. OK? C'est votre dictionnaire à vous. Donc à observer ce que ça vous dit. Aurore, un lion aussi, un rapace, peut-être un dragon. Oh, oh! Eh ben, c'est puissant tout ça. J'ai failli, tu vois, te partager ce que ça voulait dire pour moi le lion, mais je t'invite à regarder ce que ça veut dire, ce à l'intérieur de toi, le lion. J'ai beaucoup, beaucoup le lion, aussi personnellement, qui me vient dans mes expérimentations et voyages intérieurs. Ouais, ça te parle, hein, Laurence, le phénix, super. Angèle, j'ai vu un paysage de nature où tout vit en osmose, ouais, où tout est énergie et amour. Je suis entrée, je me suis vue comme une fée qui apporte l'amour partout autour de moi et je m'élevais dans les nuages. OK, c'est très beau. Je suis, époustouflée de vos récits. Gaëlle, je suis hyper détendue. Tu veux dire tu es stone? Je l'ai senti comme ça. Ah. Je ressens beaucoup corporellement, parfois les images. Je ne sais pas si c'est mental ou pas. En tout cas, j'ai vu une grande boule jaune lumineuse au-dessus et beaucoup de douceur en entrant en contact de cette énergie. Alors, Gaëlle, quand tu dis, je sais pas si c'est mental ou pas, une grande boule jaune lumineuse avec beaucoup de douceur, ça, c'est pas ton mental qui le crée. Potentiellement, ça pourrait être ton mental, tu vois, si dans mon vocabulaire, j'avais parlé de boule ou si j'avais parlé de je sais pas. Mais là, je vous ai parlé de symboles, je vous ai parlé de lieux, d'espace, et la boule jaune, ben, c'est ce qui est venu, naturellement, instinctivement, heu, donc aie confiance sur le fait que là, c'est ton énergie qui parle. Que c'est tes ressentis ici qui s'expriment et il y a pas de doute. Il y a pas de doute là-dessus. Si, pour donner un tip là-dessus, c'est est-ce qu'on peut argumenter sur le d'où vient la grande boule jaune lumineuse? Est-ce que le mental est capable de te faire le processus de création de la boule jaune lumineuse? Non, c'est là, c'est juste là, c'est arrivé, c'est et c'est tout. Donc, quand c'est et c'est tout et qu'il y a pas d'argumentaire, associé, c'est pas le mental. Le mental, il cherche des excuses, il cherche à comprendre, à décortiquer, alors que quand c'est purement énergie, il y a pas d'argumentaire à apporter. On peut pas. Et dès le début des frissons et le corps qui lâche au moment d'ouvrir les bras, au moment de les ramener, ça a demandé une force. Oh, ouais. Vois si cette force, c'était une forme de résistance à pouvoir intégrer, cet amour pour toi. Ça peut être tout simplement un indicateur de ça. Anso, tranquille de mon côté, j'ai grandi à la hauteur des arbres de ma forêt. J'ai mêlé mes bras à leurs branches. Oh, trop bien. On prenait le soleil ensemble et on se balançait pour danser au soleil. Ça fait des fourmis dans mon ventre, ça. C'est comme si une part de moi avait très, très envie de venir jouer avec toi dans ce genre d'énergie. Alors Claire, malgré beaucoup de fatigue, émotion de sérénité et de rassemblage de mes membres, au sens physique comme au figuré. Trop bien! Nouvelle énergie, mon symbole était un arbre géant, un chêne Yggdrasil, je connais pas ça du tout, avec un escalier en corde enroulé autour du tronc qui accède à plusieurs plateaux en bois. Waouh! Attends, je me fais l'image en même temps. OK. Et aux cabanes, au bout des branches. Pouh, trop bien. Ça me fait, arbre de sagesse, tu sais? Un immense arbre comme ça avec, plein de ramifications, des différents niveaux et des espaces avec les cabanes. Ça me fait arbre de sagesse. D'âme avec la base du tronc où se situait l'ascenseur et j'ai reconnecté l'étoile, la même qu'en haut du sapin. Ah! Trop bien! L'étoile en haut de ton arbre de sagesse. Petite question, Gaëlle. Parfois, je me sentais partir, comme si ma tête tombait, comme quand on s'endort.
Et je surprenais à sursauter aussi, je me demande si je m'endors. Ouais. Quand tu es dans un état modifié de conscience comme ça et que tu te laisses aller totalement à la détente, en fait, ça montre que justement tu es allé, que tu y es allé, là, dans la visualisation et que du coup, ton cerveau est je sais plus le nom de l'état là, je sais plus si c'est θ, β, il y a différentes fréquences comme ça. Mais quand tu te surprends justement à avoir la tête qui tombe comme ça, c'est, un indicateur qui te dit: «Bah, ouais, là, tu es allé là où il fallait» et c'est très bien. Mais pour le coup, tu t'es pas endormie parce que tu étais certainement assise, parce qu'on est en pleine journée aussi. Heu, Après ce genre de pratique, tu le fais en nocturne et tu le fais allongé, ah bah là, tu pars direct, quoi. Tu pars direct dans le dodo. Ah, Sylvie qui nous a relevé une petite heure miroir. Je vois des heures miroirs depuis des jours et à la fin de la méditation, 11h11. Ah ouais! Une douceur et profondeur divine, des larmes de reconnaissance. Oh, c'est tellement beau ça. Tu sais, les larmes de gratitude. Oh, je ne vis que pour ça. Je ne vis que pour ces moments de grâce là où tu reconnectes à, ouais, à la reconnaissance, à la gratitude, à l'amour, où les larmes coulent tellement tu es connecté à ça. Je suis, honorée Sylvie que tu aies pu vivre ça. OK. Extrême lenteur bienveillante, le symbole en spirale de l'ADN. Et oui. OK. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le symbole en spirale de l'ADN? Ça pose ça comme question. Sylvie, beaucoup de circulation depuis les pieds vers le haut du corps en ouvrant les bras, encore plus d'intensité. Ouais. Ah ouais. Les pratiques en mouvement sont, sous-cotées. Sous-cotées, parce que le fait de mettre en mouvement le corps, ça intègre dans la pratique le l'intégration. En fait, ça, ouais, ça intègre dans le corps physique et ça réduit. Il y a, je sais plus qui c'est tout à l'heure qui disait: «J'aimerais rassembler toutes les parts de moi». Bah, les pratiques en mouvement rassemblent le fait que à l'intérieur de nous, il se passe tellement de choses, mais que le corps physique fait aussi partie de cette expérience. Personnellement, j'adhère et j'adore les pratiques, en mouvement. Est-ce qu'il y a eu des tambours au début? Parce que j'avais des sons dans l'oreille droite. Alors, je sais pas te dire si dans les musiques, il y a eu des tambours et je sais pas si c'était au début. Je n'ai pas sorti le tambour. Non, j'étais pleinement dans l'instant, il y avait pas forcément besoin du tambour. En tout cas, tu les as notés. Tu les as entendus particulièrement, que ce soit, de la clairaudience ou que ce soit vraiment dans la musique, finalement, peu importe. Ton énergie a capté ça. Les yeux, être sous le regard des autres, mais aussi oser me regarder et apporter mon regard au monde. C'est beau ce message-là. Haha, Laurence. Lucie, je l'ai ressenti comme une flamme, cette renarde. Voilà, encore, c'est un symbole. Ouais, ouais. Après, tant que toi, tu ressens à l'intérieur de toi ce que ça t'apporte. On n'est pas obligé de mettre toujours forcément des mots sur les symboles. Le plus important, c'est de garder la souveraineté de ressentir à l'intérieur ce que ça nous fait et ce que ça nous apporte. Patrice qui nous a fait un «je reviens» avec un sourire, forcé. Est-ce que tu es de retour, Patrice? Est-ce que tout va bien? Alors Aurélie, ce que j'ai vu, une pièce sans mur, à juste milieu entre ma tête et l'univers, le grenier bibliothèque de moi, tout de poussière et lassitude. Alors du coup, moi j'ai lassitude qui pop là. C'était quoi cette lassitude? Est-ce que c'était quelque chose dont tu as besoin de te défaire? Est-ce que tu es bien avec ça? Ça pose plutôt cette question. Aurore. Pour moi, le lion, ça a été la force tranquille, le respect naturel. Oui!
Et alors pour le coup, avec ce qu'on a vécu ensemble, c'est excellent. C'est merveilleux que tu es connecté à cette force tranquille et à ce respect naturel, cette autorité intérieure. Alors là, c'est très bon ça. Ah, je suis contente que tu sois venue ce matin, Aurore. C'est un super complément à ta séance de libération. Alors, Gaëlle et Aurore, stone, on est tous stone. Ah. Il m'était dit, tu es une donneuse d'amour. Bah, Dani, vu de l'extérieur, c'est comme une forme d'évidence. Mais les évidences, vues de l'extérieur, sont parfois à l'intérieur plus délicates à percevoir. Mais ça, c'est... Mais alors, je suis complètement alignée avec ça. J'en profite pour vous partager un truc perso. Il y a quelques années, au tout début de cet éveil des capacités, j'avais fait un stage où, dans une visualisation un peu comme aujourd'hui, plus profonde et qui a pris plus de temps, je pense qu'on est resté en méditation bien 3 heures, avec soins énergétiques associés, etc. Donc forcément, quand il y a le soin énergétique associé, tu vas encore plus loin, tu es vraiment sur une pratique présentielle avec une thérapeute qui encadrait le soin. J'avais connecté et je m'étais effondrée en larmes à l'époque, tellement c'était beau, tellement c'était j'avais l'impression que c'était, enfin c'est pas j'avais l'impression, c'est que j'ai expérimenté la grâce qui me tombe dessus, quoi. J'ai eu, un peu dans le même sens que Dani, j'ai eu je suis l'expansion de l'amour. Et depuis que j'ai connecté à ça, ça revient ultra souvent dans les visualisations, dans les ressentis, etc. Donc c'est très personnel ce que ça veut dire. Mais disons que très régulièrement, je retourne à ça. Donc dans ce que vous vivez dans ce genre d'expérience, de voyage intérieur, la bonne nouvelle, c'est que ce à quoi vous avez connecté est réel, c'est votre vérité à vous, et vous pouvez y retourner quasiment quand vous voulez. Et ça devient des soutiens et des supports de développement personnel, de bien-être, pour accompagner nos changements de vie, etc., qui sont juste merveilleux, vraiment merveilleux. Aurélie, en entrant dans ce lieu, la lumière, la protection et la puissance du lieu. Trop bien. Des yeux jaunes fendus, un gigantesque serpent à sonnette qui apparaît en alternance parce qu'il est moi et je suis lui. Et c'est quoi pour toi le serpent à sonnette? Il dit quoi dans ton environnement intérieur? Angèle, toi aussi 5% de batterie, alors j'ai failli rester seule dans mon paysage. J'ai tellement ri quand j'ai vu que j'avais pas mon ordinateur branché, parce que pour le coup, mais j'étais tellement dans l'expérience que ça aurait pu couper, j'aurais continué et j'aurais été très frustrée de savoir que ça a coupé. Ça nous est arrivé récemment, hein. Il y a eu un truc comme ça où Facebook a buggé. Il y avait 5-6 personnes qui ont pu rester, une dizaine qui a été éjectée. C'était terrible. Toi aussi, Laurence. Patrice, je me suis retrouvée dans une clairière avec mon ami le coyote au milieu qui jouait. Waouh, trop bien. En me rapprochant, nous sommes devenus un. Nous avons fusionné. J'ai ressenti aussi mon dragon s'envoler, virevolter dans les airs. Là, j'entends et je ressens, Patrice, que du coup, c'était des symboles auxquels tu avais déjà connecté. Parce que tu dis mon dragon, mon ami le coyote. Donc, tu les connaissais déjà, ces énergies. Un joli message pour moi de légèreté et de fun à cultiver plus encore. Trop bien. Et quand je vais me regarder dans les yeux, est-ce que le monde, lui, voit quand il me regarde? Ce n'est pas le serpent, mais la femme sorcière. Mais il ne voit que la femme à la beauté magnifique et hypnotisante. Elle ressemble à ce à quoi je voudrais ressembler bientôt. Ouais, trop bien. C'est beau. Ah bah oui, et le chien, il kiffe ses énergies. Hein. Kiffe les chiens, les chats, enfin les animaux en général, ils ressentent.
Grégoire, t'es allé dans un lieu connu, toi? Bah ouais, j'ai pensé à toi pendant que j'analysais le voyage. Clairement penser à toi. Je me retrouve dans ce lieu habituel à chaque pratique telle que celle-ci. Ouais. Du coup, Grégoire, j'ai envie de te poser une question, c'est: et si tu t'ouvrais à encore plus que ce lieu? Parce que ce lieu, il est bien. Mais c'est pas fini. Il n'y a pas que ça. Il y a encore une infinité de lieux comme celui-ci, de plus en plus beaux. Donc, et si tu t'ouvrais à encore plus grand que ça? Alors, Angèle t'a dit, comment te sentais-tu? Je voudrais juste vérifier. Ah, tu demandais à Aurélie, ok. Alors, j'ai pas précisé, mais de mon côté, je me suis étirée pendant quasiment toute la méditation. Ah, ton corps avait besoin, tu vois, c'est bien. J'ai littéralement, Lucille, senti mes cellules s'ouvrir. Oh ouais, trop bien, t'as senti dans ton corps. Très bon ça, très très bon indicateur d'un bel accueil. Une première, je crois, pour moi. Oh là là. Eh ben, là, je suis en train de me dire, t'as vu ce qu'on fait alors qu'on est à distance? T'imagines même pas ce qu'on pourrait faire si on était en vrai ensemble. On va dans les étoiles, quoi. Oh là là, j'adore. Sylvie, tu as fait une merveilleuse guidance. Oh, merci, je te bénis. Oh, merci. Oh. Au lieu de me préparer avec ma tête pour mon rendez-vous tellement plus puissant. Oh ouais, ça tombait tellement à point nommé. Merci. Merci Sylvie. Merci de voir la valeur d'un moment tel et merci de prendre ce moment pour vous. Qu'on se le dise, hein. Ce genre de moment, c'est le genre de moment que beaucoup vous proposent en payant. Clairement. Et bref, nous, on est dans notre contribution quand on fait ça avec vous tous les jeudis matins. On adore. J'ai entendu aussi... Ah, Claire aussi, t'as entendu des tambours? J'ai cru que c'était un téléphone qui vibrait au loin au début, mais j'ai compris que c'était dans l'intro de la musique. Ok. Ah oui, j'ai ressenti des frissons dans tout le corps. J'ai tendance à en ressentir de plus en plus en méditation. Yes, super, super le frisson. Le frisson, il te dit que énergétiquement, ça se passe. Ça se passe, ça bouge, ça s'intègre. Il y a un changement d'intensité de l'énergie. Donc c'est parfait. Alors ça peut être... Et après, il faut jauger à l'intérieur, mais ça peut être autant un changement d'énergie... Oh! Attends, mais il faut que j'arrête ce truc, c'est horrible. Je sais pas si vous avez ça, mais la préfecture de notre région a mis en place un système d'alerte et ça me fait sonner mon téléphone, mais... Ah! Ils font ça depuis ce matin. Bref. Horrible. J'étais sur le frisson. Donc, le frisson, c'est autant s'il y a une différence énergétique d'une vibration plus haute, mais aussi d'une vibration plus basse. Donc, si par exemple, un jour, vous rentrez dans un lieu, vous avez un frisson, et puis là, en fait, si tu jauges à l'intérieur, que tu te sens pas top par rapport au lieu, bon, bah, ne passe pas forcément plus de temps dans ce lieu. Et à la fois, bah, dans les méditations ou dans des moments comme ça qui vous font du bien, bah, on peut ressentir le frisson parce que la vibration augmente. Les animaux sont endormis et ils ronflent. Ouais. Si Grégoire, tu pouvais t'ouvrir encore plus grand. Le coyote et le dragon font partie des animaux totems. À force, je pense ouvrir un parc naturel pour les invités. Merci pour cette blague, Patrice. Alors, juste un petit mot sur le concept d'animaux totems. On y croit pas, peu importe. Ce n'est pas très... C'est pas une fin en soi, ces concepts. C'est un peu comme... c'est exactement comme les guides, comme les anges, comme tout ce que vous voulez.
Chacun a ses propres expériences, chacun a ses croyances. Hem et le plus important, c'est d'être en connexion avec soi-même et puis après, il se passe ce qui se passe. Patrice a connecté avec des formes d'énergie qui sont plutôt, qui sont plutôt des animaux ou des êtres, des énergies, symboliques. Et c'est son expérience à Patrick. Voilà, je tiens à le préciser, parce que je sais qu'on voit beaucoup de: «Oh mais moi j'aimerais trop connaître mes animaux totems et tout ça». En fait, si c'est pas juste pour toi, si c'est pas tes croyances, si c'est pas ton expérience, bah, en fait, tu connecteras pas avec tes animaux totems ou alors tu le feras en force, mais ça t'apportera pas grand chose. Voilà, petit mot là-dessus, très important. Aurélie, pour te répondre sur mes significations personnelles, la lassitude, ce moment où tu te soupires d'acceptation, ce qui t'a pesé et que tu acceptes la force dont tu regorges encore pourtant. Ah! L'acceptation. OK. Dans mon vocabulaire à moi, du coup, c'est plus l'acceptation comme tu le formules ici. Le serpent en sonnette, c'est l'incarnation même du principe d'être happé par les distractions tumultueuses et dangereuses du vacarme mental des pensées et des peurs, en étant coupé de son énergie vitale, celle de suivre l'impulsion, la direction vers laquelle son soi profond nous appelle. OK, donc j'entends que là, toi, le serpent à sonnette, c'est la représentation de qui tu es et de ta contribution. En fait, dans comment je le lis, je le sens comme ça. Tu prends ou tu prends pas. C'est juste ou ça l'est pas. Non, merci à toi, Angèle. Trop bien. Mais oui, faut faire sauter la préfecture, ils nous font des trucs chelous avec leurs alarmes là. Ça fait c'est hyper anxiogène. En plus, ça dit: «Message de la préfecture du Var dans le cadre d'une simulation de fin d'alerte. Cette notification ne nécessite ni action ni réponse de votre part. En cas d'urgence, vous auriez pu le recevoir le message suivant. Bala bala bala». M'ont gavé. Ah, il est ignoble. Ah mais clairement, il est ignoble ce bip et tu sais, c'est ouf, hein, comme comme le système peut avoir une emprise sur nous. Je ne sais même pas où et quand j'ai accepté de faire partie de ce truc. Je ne sais pas et ça fait sonner mon téléphone comme jamais. C'est-à-dire que ce bip, je ne savais même pas qu'il existait dans mon téléphone. C'est ouf. Dany: «J'ai entendu le tambour en sachant que ce n'était pas en vrai». Mmh mh. Message pour, tous ceux qui auraient entendu le tambour. Est-ce qu'il était en vrai? Faudrait refaire toute la playlist. Mmh, est-ce que je peux expliquer s'il te plaît? Mais quoi donc? Attends, je viens voir sur le live. Qu'est-ce que tu demandais à quelqu'un d'autre? Pour Laurence. Ah d'accord. Donc est-ce que tu peux expliquer s'il te plaît? C'était destiné à Dany qui nous a dit que du coup tu avais pu percevoir que le tambour n'était pas en vrai, qu'il était dans les perceptions, dans les ressentis. Ah, trop bien Sylvie. La vibration est toujours là. Mais bien sûr qu'elle est toujours là, à chaque instant. Alors attends, c'est drôle parce que de mon côté, le son que j'ai entendu, c'était les tambours des flammes de l'enfer, mais c'était parfaitement parfait, tant ça a sa place, sans ces valeurs de ouf pour moi. Exceptionnel. Trop bien. Ouais, Patrice, c'est un guide comme un autre, un porteur de messages. Personnel, intime. Ah, très bien Aurélie, très bien. Tout ce que je sais déjà et que par mon expérience, je peux déjà apporter. Ouais, comme si tu étais à 50 du coup du chemin vers le serpent. C'est top, c'est merveilleux. Mais le simple fait d'en avoir conscience, c'est déjà beaucoup, c'est déjà immense. Ah ouais? Oh, c'est hyper intrusif! Je n'ai pas accepté l'alerte. C'est hyper intrusif. On en parle du consentement ou pas du tout? C'est pas qu'en énergétique, hein, les problématiques de consentement. La les gens viennent, sur mon téléphone alors que j'ai rien demandé. Incroyable. Bref, on va pas se laisser abattre, avec juste ça. OK! Alors, c'était une expérience, que j'ai
eu mais tellement de joie à vous proposer. J'étais, mais hyper heureuse ce matin de vous retrouver pour ça. Merci immensément d'avoir, pris ce temps et de m'avoir accordé votre confiance aussi. Parce que partir en voyage intérieur comme ça, faut quand même avoir confiance sur les mots et l'intention de la personne qui nous guide. Donc merci, merci, merci beaucoup pour ça. Hem, pour clôturer, du coup, j'ai envie de vous demander quel est ton waouh de ce live? Avec quoi est-ce que tu repars aujourd'hui pour faire un petit point, un petit tour final? C'était surprenant et intense. Toujours. Dès qu'on connecte à l'intérieur, c'est toujours surprenant. Mmh. Merci Laurence, merci Lucille, merci beaucoup Dani, merci Claire, merci Aurore, merci à chacun et chacune. Tu radotes, je sais, mais en vrai, c'est fou ce qui se réveille à chaque fois en moi, de moi, quand je suis à ton contact. Ah, merci. Merci Aurélie. Merci parce que vous me permettez, moi, d'être dans ma contribution. Et donc, quand je suis dans ma contribution, et ben forcément, c'est fluide, et forcément, je suis à ma place, et forcément, ça fait sens, et forcément, ça fait du bien. Angèle. Bah, ouais. Voilà, la surprise. Je m'attendais pas à pleurer. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses. Je m'attendais pas à ce que mes émotions me prennent comme ça de court. Bah oui, bah oui. Ah, merci Gaëlle. Merci pour ce moment et ta générosité, tout ça à moi. Merci à toi. Le waouh, c'est de revenir à là et de goûter le plus souvent possible, de ne pas oublier se relier. Ouais. Ah, merci Sylvie pour ça. Merci Patrice. Merci à toi. Ouais. Super Grégoire, je suis complètement d'accord avec ça. Des émotions partagées et cette belle famille que l'on crée, que vous créez. Ouais. Mon waouh, j'ai beaucoup aimé la partie nettoyage. Ouais, super. Merci, 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 j'ai adoré. J'en ai essayé des praticiens, une première avec toi et pas une dernière. Oui, merci Angèle. La paix intérieure est déjà en moi. Oh. Ça me touche, Aurore. Ça me touche. Oh. Désolée. Ça me touche parce que du coup, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on a fait un soin début de semaine avec Aurore et je sais le chemin parcouru et à parcourir. Et du coup, quand t'écris ça, bah, ça fait du bien. Merci Aurore. Laurence, mon waouh, on est plusieurs à avoir été branchés sur des tambours étranges. Oui, oui, étrange. Tout ça, l'énergie du groupe, la cohésion. Ouais. Merci Sylvie. Moi aussi je t'aime et moi aussi je vous aime chacun pour ce que vous êtes et pour tout le courage que vous avez eu de faire cette expérience. Lucille, je dirais toute la surprise de ce que j'ai ressenti et aussi la réception si intense de toute cette expérience. Trop bien. C'est cool cette intensité. Mon waouh, c'est le tout. Génial. Oui, on est en lien fort. C'est ouf, hein. Franchement, c'est ouf ce lien. La présence et la force de qui je suis, à quoi je ressemble, à quoi je sers, dans ce monde, pour moi, pour les autres, sur tous les plans, et dans tout mon potentiel énergétique. Ah, c'est bon de te voir écrire ça, Aurélie. Oh. Je me rappelle de quelques conversations avant le séminaire de décembre. Je t'invite à noter l'évolution dans ce que tu écris là, par rapport au mois de novembre de cette année. Claire, mon waouh, les visualisations, je suis tellement fan de ce que celle-ci a apporté comme sérénité. Ben oui. Merci Aurélie pour l'envolée de cœur. Alors attendez, il faut que je me rende sur le téléphone du coup si je veux la voir. Allez, je suis prête pour l'envolée de cœur.
Allons-y, je vous regarde. Tambour, arbre et dragon. Bah ouais. Tout un programme. Ah, merci pour cette envolée de cœur. Je vois l'intensité et la présence que vous mettez dedans. Merci, merci. Merci infiniment, les amis. Merci. Peut-être penser à créer un groupe, mais un groupe de quoi? Un groupe de tambours, arbre, dragon. Ah. Mon petit cœur réveillé pendant toute la visu, il était super calme jusqu'à la presque fin. Il a ressenti le moment, aucun doute. Génial. 100% des participants du séminaire pourront témoigner de l'absence totale de capacité. Alors ça, je suis absolument pas du tout d'accord. Je suis absolument pas du tout d'accord. Tout ce que tu as expérimenté avec Enso, c'est pas du tout l'absence totale de capacité. Tu me fais marrer là. Ah, les tambours de la light up. Référence au tambour du Bronx, mais dans la light up. Grave. Les tambours, les médiums, tout ça, tous les magiciens, quoi. Trop bien. Superbe, les amis. Merci, merci, merci. Je vais le dire 50 milliards de fois ce matin, mais vraiment, c'est... Bah, ça vient de là quand je vous le dis et j'aime tellement vous le répéter. Donc, merci pour votre présence, merci pour votre confiance, merci pour tout l'amour que vous partagez ici et un immense, immense bravo d'avoir fait ce chemin ce matin. C'était une très très belle expérience. Superbe. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve entre vous et moi de nouveau la semaine prochaine puisque Chiara est en séminaire pour cette fois-ci pour se parler d'émotions et pour se parler d'émotions un peu dark, pour se parler un peu du dark, pour se parler un peu de nos parts sombres en nous et on va se parler de à quoi ça sert et pourquoi c'est important d'accueillir ces parts plus sombres et quel rôle ça joue. Et on pourra se parler de tout un tas de choses et puis on prendra vos questions, vos commentaires, vos expériences personnelles là-dessus pour apporter un peu plus de conscience sur le rôle du dark dans nos quotidiens et dans nos pratiques aussi. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse semaine, un délicieux week-end à venir et puis on se retrouve jeudi prochain. Bah oui, le dark à l'honneur, forcément Aurélie, je savais. Lucille, ça t'intéresse? Dans le flou total avec tout ça? Eh ben merveilleux. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Des gros bisous. Salut à tous. Ciao, ciao.